Bonjour, bienvenue à notre webinaire. Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, le RCCFC, organise régulièrement des webinaires pour enrichir les connaissances du personnel de nos membres et le grand public. Aujourd'hui, Raymond Robert Tremblay, du projet d'éducation entrepreneuriale au collège, le PEC, présentera son guide « Les 12 clés du succès en entrepreneuriat éducatif collégial ». Et pour sa part, Yvette Bérubé du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le CCNB, expliquera comment ça se passe sur le terrain. Elle a relancé le club Business de Bathurst, qui comporte maintenant plus de 60 entrepreneurs étudiants. Le segment vidéo que vous allez voir est un atelier virtuel par vidéoconférence qui a été organisé en mars 2020. Nous commençons par M. Raymond Robert Tremblay, qui nous explique premièrement ce qu'est le PEC. Alors, je commence par partager le document. Le PEC, Projet d'éducation entrepreneuriale au collège, est une organisation qui existe depuis maintenant 3 ans et demi. Nous avons 28 membres, 27 cégeps au Québec et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick avec ses 5 campus et membres également. Et ça nous a permis, depuis nos 375 publications, nous avons fait depuis 2 ans sur notre site web, de recueillir un certain nombre de principes. Parce que souvent, les gens nous demandaient « Comment ça se fait que ça va si bien dans tel collège? C'est quoi la recette? Ils doivent mettre des ressources incroyables là-dedans. Comment ça se fait qu'ils ont réussi à décoller? Puis nous, on dirait qu'on stagne, qu'on a de la misère à obtenir des résultats avec nos initiatives. » Et en faisant le tour des articles et des différents échanges qu'on avait eus à la table des répondants, c'est-à-dire la table des représentants entrepreneuriaux de chaque collège, on a colligé les recettes gagnantes et on est arrivé à 12 clés du succès, c'est-à-dire 12 facteurs qui influencent la capacité d'un collège à réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat éducatif. Alors, c'est le document que je vous partage. Il est disponible gratuitement sur notre site pec.profweb.ca. Je pourrai vous l'écrire tantôt dans le chat quand j'aurai terminé de parler. Et ce document-là est sous la forme d'un guide que vous voyez maintenant se décliner. Alors, on a divisé les clés du succès en entrepreneuriat éducatif au collège en 3 facteurs, 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est l'engagement de la direction. C'est sûr qu'il peut y avoir de belles initiatives locales, mais si la direction n'est pas impliquée, ça peut devenir laborieux. La deuxième, c'est la concertation, parce qu'on s'aperçoit rapidement que l'entrepreneuriat éducatif est multiforme. Il concerne la formation aux adultes, la formation continue, la formation aux entreprises, la formation régulière, les services aux étudiants. Il y a plusieurs dimensions. Et c'est important de se concerter à l'interne aussi bien qu'avec nos partenaires à l'externe dans notre écosystème entrepreneurial. Et la troisième catégorie, c'est évidemment de s'être soi-même comme animateur entrepreneurial, appartenir à un programme qui est structuré et qui est organisé. C'est ce que je vais vous présenter rapidement. Vous pourrez par la suite télécharger le guide si vous l'avez peut-être déjà reçu même par courriel et regarder plus en détail. Pour chaque élément qu'on a identifié, on donne des exemples de collèges qui ont bien réussi à ce niveau-là. Alors, le premier point, c'est une vision claire et partagée, c'est-à-dire il faut que les intervenants, le secteur régulier, la formation continue, tout le monde sache qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat éducatif et qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans et où est-ce qu'on s'en va avec ça comme collège. Le deuxième, c'est évidemment le fait que la direction, la haute direction, le président, la direction générale, la direction des études, le vice-recteur académique, etc., que ces gens-là aient inscrit dans leur plan à long terme l'entrepreneuriat éducatif comme une priorité, une parmi beaucoup d'autres, on le sait. Là, il y a beaucoup il y a l'international, il y a les personnes en le développement des programmes, l'innovation technologique. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que l'entrepreneuriat éducatif doit être un facteur aussi important parce qu'il est porteur d'avenir. Et puis, je me permets de dire que c'est d'autant plus vrai qu'au Canada, nous allons perdre énormément d'entreprises dans les semaines à venir. Il faudra reconstruire. Et là, ça va nous prendre des gens qui ont développé des compétences entrepreneuriales
Donc, on va avoir un rôle à jouer avec la relève. Alors, on donne des exemples d'ancrage dans le plan stratégique ou dans des politiques. Et finalement, est-ce qu'on a des ressources? Parce que ce n'est pas un domaine avec lequel on peut faire beaucoup de revenus. C'est plutôt un poste d'investissement, c'est-à-dire là où on consomme des ressources humaines, financières et matérielles dans le but de permettre aux jeunes d'acquérir des compétences entrepreneuriales, de se développer. Ils peuvent eux-mêmes apprendre en générant certains revenus, mais ce ne sera jamais suffisant pour que ça comble tous les besoins du secteur. Donc, il faut que, comme on dit, la direction soit cohérente et qu'elle mette ses ressources là où est son discours. La deuxième série de facteurs concerne la concertation, parce que même si on a les 3 premiers points, ça ne veut pas dire que ça va percoler sur le terrain et que les acteurs ne vont pas tirer à U et à DIA dans des directions qui peuvent être différentes et ainsi perdre de l'énergie et ne pas créer d'effets synergiques, c'est-à-dire le fait d'être ensemble nous crée de nouvelles énergies ensemble. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui ont été identifiés à cet égard. D'abord, la concertation interne, faire en sorte que tous les secteurs qui interviennent aient une instance où ils se parlent, échangent l'information. Ensuite, la présence dans plusieurs secteurs. Plus l'entrepreneuriat éducatif est présent dans différents secteurs, bien, plus son envergure de rayonnement augmente. Ensuite, la collaboration entre les enseignants et les autres intervenants et finalement le partenariat externe, c'est-à-dire avec les chambres de commerce, les commissions scolaires, les universités, les agences de développement économique régional, etc., qui appartiennent à votre région. Là, on donne différents exemples de ça également. J'en profite pour dire que lorsque vous voyez un lien, mais ce lien-là mène généralement à un article que nous avons publié à ce sujet. Et finalement, une collaboration inter-organisation, parce qu'il faut éviter surtout la multiplication des instances qui font la même chose. Alors, on essaie, nous, de se cantonner dans un certain rôle qui est surtout la promotion auprès des répondants entrepreneuriaux, des professionnels, des professeurs, des gens qui interviennent dans les collèges, et on laisse l'animation des clubs entrepreneurs étudiants à la CEE ou l'organisation de concours à Ose entreprendre, de telle sorte de ne pas multiplier des initiatives qui sont semblables et qui se font concurrence. Donc ça, c'était les facteurs qu'on a identifiés du côté de la concertation. Et pour compléter ma présentation, parce qu'on veut surtout avoir des interactions avec vous là, et puis pouvoir répondre à des questions et échanger sur vos réalités, bien, la troisième série de facteurs, c'est évidemment d'avoir un programme qui est structuré. On peut prendre toutes sortes d'initiatives, mais les initiatives qui fonctionnent bien sont celles qui sont suffisamment structurées pour se répéter. Je donne l'exemple à Sorel-Tracy où ils ont, par exemple, un magasin du Monde, qui est un magasin bio-équitable, mais à chaque génération d'étudiants, il y a un souci de reproduire la génération suivante, de telle sorte que ça fait 20 ans que ça existe, et puis ça ne tombe jamais parce qu'il y a toujours 30 personnes qui sont impliquées, 15 anciens et 15 nouveaux. Alors ça, c'est un exemple de structuration où les bases ne sont pas réinventées à chaque année. De quel genre de programme est-ce qu'on peut mettre sur pied? Là, les collèges sont tellement créatifs dans ce domaine-là. C'est incroyable, toutes les formes que ça peut prendre, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont communs à tous ces programmes-là. D'abord, il y a des activités de sensibilisation. Ça, c'est très important. Des semaines, des jours, des soirées, des 5 à 7, des conférences qui amènent des gens à s'intéresser à ce que c'est le développement des compétences entrepreneuriales. Ensuite, vous pouvez avoir des activités qui s'adressent peut-être à un petit peu moins de personnes, des gens qui sont prêts à s'engager, qui sont prêts à étudier, qui sont prêts à prendre des initiatives, qui veulent développer leurs compétences, là, qui vont s'impliquer, par exemple, dans un Startup Weekend ou dans une association de clubs entrepreneurs étudiants ou d'une autre façon. Donc, ces activités-là, évidemment, sont très importantes aussi. Je donne l'exemple ici du Sandbox du Collège John Abbott.
Ensuite, vous pouvez avoir des interventions en classe. Et il y en a de plus en plus. On en a publié une récemment d'une expérience qui se déroule à Limoilou en collaboration avec Sismic et le parcours entrepreneuriat et études de Limoilou dans le programme de sciences humaines comme activité de synthèse. Donc, on peut voir que la pédagogie entrepreneuriale a sa place, les activités de formation formelle ont leur place, il existe des programmes d'attestation d'études collégiales, des ateliers de formation sur mesure et beaucoup d'autres initiatives. Je donne plusieurs exemples ici de programmes structurés. Et finalement, des activités de soutien aux jeunes entreprises, c'est-à-dire que souvent, ce qui va arriver, c'est que des jeunes qui se sont développés à l'intérieur d'un club ou d'une autre initiative de ce type-là, lorsqu'ils achèvent leurs études, ont déjà créé leur entreprise. Ils sont déjà prêts à se lancer ou vont se lancer dans les mois qui viennent. Alors, je pense que c'est de la responsabilité des collèges aussi de les aider, de leur donner du mentorat, du co-développement, du tutorat, du coaching, d'offrir des programmes d'accélération, bref, toutes sortes de moyens qui vont leur permettre de passer la première, la deuxième année et jusqu'à la cinquième année où là, les acteurs économiques souvent vont prendre le relais selon vos régions. Là, ça peut varier. Bref, nous, on croit au regroupement des expertises. On croit qu'en étant membre du PEC, les collèges ont une plus-value et je vous inviterai, ceux et celles qui sont intéressés, à écrire à notre adresse courriel si vous souhaitez joindre notre mouvement qui comporte maintenant une trentaine de collèges au Québec surtout, mais aussi ailleurs au Canada. Et nous ouvrons grandes nos portes pour accueillir le plus grand nombre de personnes possible. Alors, je vais maintenant céder la parole à mes collègues. Yvette? Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend très bien. Tu peux partager ton écran? Oui. Bon, c'est ça, je me présente Yvette Bérubé. Je suis de CCNB Campus de Bathurst et j'en profite pour saluer non seulement mes collègues du CCNB, la grande famille du CCNB, j'en ai vu de Dieppe, Edmundston, mon collègue du campus de Bathurst et je dois aussi dire un bonjour à un ancien étudiant de 30 ans passés que je vois sur la liste, Robert Bullen. Je te fais des saluts. Ça fait trop longtemps qu'on s'est vus. Donc, je vais commencer à vous présenter vite fait, 5 minutes, un peu la manière que je marie l'éducation et l'entrepreneuriat. Je le fais de deux façons, mais un gros facteur, c'est à l'intérieur du club business. Donc, si vous voyez, c'est simple, c'est un projet qui a commencé dans la salle de classe à l'intérieur du cours Gestion de projet en 2013. Donc, l'inauguration vraiment du club business, c'était lors de ce projet-là. La mission Vision à l'éclair, c'est vraiment développer la culture entrepreneuriale. Et je vous fais signe ici en bas, c'est une photo de la première réunion au début de l'année, en septembre, lorsqu'il y avait nos membres. Ils ne sont pas tous là, mais la majorité, je pense qu'on est environ 50 cette année. Et ça se trouve à être dans un bureau qu'on appelle le bureau modèle. Et c'est un bureau on se sert vraiment pour des projets du club business. Et si vous me permettez, je vais essayer d'agrandir un peu l'écran. Juste un instant. Et si vous regardez en arrière, je dis toujours ça, on est vraiment chanceux dans notre campus d'avoir ce bureau-là parce que les étudiants, non seulement dans la salle de classe, mais aussi le club business, c'est des stations, un peu comme tu verrais dans un édifice gouvernemental. Tu rentres dans le centre, ici à notre droite, on ne le voit pas, mais il y a la réception. Et dans chacune des stations, c'est là où mes groupes du club business s'installent pour travailler leurs projets respectifs. Donc, excusez, bon, c'est ça.
L'objectif, c'est sûr, on va en avoir plusieurs. J'en ai listé que 3, mais ça tourne autour vraiment de marier les éléments qu'ils apprennent dans la salle de classe, puis aussi le monde à l'extérieur du collège pour aller vraiment marier ou faire le pont entre les deux. Donc, salle de classe, club business, avec qu'est-ce qui se passe au niveau de l'emploi plus tard et les échanges au niveau des entrepreneurs, du réseautage. C'est sûr et certain qu'il y a plein de choses que vous voyez à l'intérieur des objectifs, mais ça vous donne un aperçu, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ce sont les 3 que j'ai choisis pour vous aujourd'hui. Et en haut, dans la photo, c'était des étudiants en octobre 2018, ou plutôt novembre 2018, qui s'en allaient à un genre de start-up week-end qu'on appelle EV-PME, une activité qui est faite environ à tous les 2 ans. Donc, en 2020-2021, on devrait avoir encore ce même événement-là. Et en bas, justement, dans la section du bas, on voit justement une équipe du Club Business qui sont en train de travailler sur un projet réel, donc dans les stations dont j'ai fait mention tantôt. D'autres activités, je vais passer vite. Des conférences. On a eu la chance d'avoir 2 économistes du gouvernement du Nouveau-Brunswick à parler aux étudiants pendant un dîner-conférence à l'intérieur de la semaine des PME. Ça, c'était en octobre 2018. Et toujours des rencontres, des galas. Les étudiants en parlent encore à la CEE avec Nicolas, Serge et Isabelle. Ça a tout été un élément. Et souvent, on parle, ouais, mais c'est des rencontres, mais jusqu'à date, je dirais, les rencontres qu'ils ont eues, nos étudiants, on voit 3 de nos étudiants, puis vous allez voir, c'est tout de suite après cette rencontre-là que vous allez voir dans ma présentation, qui ont décidé de lancer leur propre entreprise à l'intérieur du club business. Donc, c'est des éléments marquants que souvent on prend trop à la légère, mais c'est vraiment ces rencontres-là qui fait que ça démarre le côté entrepreneurial à l'intérieur des gens et des étudiants. Nous, depuis que j'ai pris le poste de responsable du club business en septembre 2018, j'ai mis beaucoup d'emphase sur les concours d'idées d'affaires. Je crois beaucoup, et puis la raison est bien simple. Dans ma classe d'introduction aux affaires de première année, j'ai un projet qu'ils doivent concevoir une idée d'affaires sur papier seulement. Ils ne font pas le pitch, mais juste sur les différents éléments qu'on voit dans le modèle d'affaires, le business model canvas, ainsi de suite. Et j'ai vu que les idées étaient simplement wow, ça m'a vraiment surpris. Et puis c'est à ce moment-là, j'ai décidé qu'il faut vraiment mettre le focus un petit peu plus sur les pitchs d'idées. Nous, dans notre région, on a ce qu'on appelle le Pitch 48 qui est parrainé par la CBDC. Donc, je suis vraiment chanceuse que j'ai le support aussi de ces organisations-là. Et comme tu le disais, Raymond, c'est vraiment avoir le support non seulement de tes membres dans ton club business, mais être supporté par des organisations. Et oui, ça fait partie de mes clés de succès, c'est d'avoir la direction, comme on dit, on board. Sans eux, tu ne vas pas aller dans la même direction peut-être que eux. Je trouve que ça, c'est un point pour moi que je focus souvent. Je n'ai pas peur d'avancer les idées auprès de la direction. Puis, je ne peux pas dire que j'ai autre que du positif et go, comme ils disent, avec mon campus et la direction en général du PDG. Les grands honneurs, je vous le fais vite fait, grâce au pitch. On a eu une grande surprise de remporter le concours national de la CEECF pour ensuite nous rendre au Challenge Limoges en France. Et oui, ils ont parlé beaucoup de ça, mais je ne suis pas sûre que je mettrais les deux, que la rencontre avec les dragons ont été, c'est pas mal sur le même niveau. C'est ça qu'ils m'ont dit en tout cas, les étudiants. Mais vraiment, le Challenge Limoges, c'était vraiment la cerise sur le gâteau.
Donc, je vous parlais tantôt d'un groupe d'étudiants arrivant justement de l'ACEE et vous voyez, ça y tient à cœur, ils ont mis ça comme leur photo de profil sur leur Facebook de Marketing Labs. Donc, ce sont 3 étudiants-là et puis un autre qui s'est ajouté en programmation et application mobile. Donc, ils ont vraiment décollé avec l'idée de démarrer leur entreprise au niveau du marketing numérique. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, bien, ils m'ont approché dans le club business. Puis nous, le club business, ben, on lui a donné les bureaux pour rencontrer des clients. Et puis, il y a certains clients qui ont venu me voir pour avoir des services que je les ai référés aux étudiants en étant là comme personne responsable du club, évidemment. C'était pas juste un vas-y, les étudiants n'étaient pas laissés aller seuls pour les rencontres. Et c'était surtout au niveau des entreprises à but non lucratif. Donc, ça a tout commencé en novembre. Et maintenant, ils volent de leurs propres ailes. Ils ont déménagé dans leur bureau à peu près 10 minutes de l'édifice du campus de Bathurst. Et je peux vous dire que dans 3 mois, ils ont démarré quelque chose de très, très bien. Et avant que j'aille à d'autres choses, je vais vous apporter, je dirais, dans la dernière année, peut-être pour moi, ça a été vraiment hasard, mais en tout cas, ça a été pour moi l'élément que j'ai focusé beaucoup depuis la dernière année. C'était lors d'un voyage, pas vraiment un voyage d'affaires pour aller enseigner à une université en Finlande. Et j'ai rencontré les personnes responsables du programme W-Power. En gros, c'est une organisation qui est représentée par 5 pays européens. Puis, ils sont là pour aider les femmes entrepreneurs, comme on dit, dans des régions isolées et peu peuplées. Donc, on peut tout de suite s'associer. Les gens, je pense, de nous, exemple, de la région Chaleur, la région de la péninsule acadienne et autres, qui ne sont pas nécessairement dans des centres urbains, qui sont plus dans des centres ruraux, dans la partie nord d'une province. Souvent, c'est des défis encore plus pour les femmes qui se trouvent dans ces situations-là. Donc, grosso modo, on était censé de signer un partenariat avec cette organisation-là la semaine dernière, mais là, avec la surprise du COVID-19, ben, on a dû déplacer ça dans un autre temps. Mais ce sont des initiatives que moi, je tente d'utiliser à l'intérieur de la salle de classe. Donc, je vais aller un petit peu plus en détail au niveau de ce programme-là. Je vais juste sortir de mon écran et puis on pourra regarder. Donc, juste pour vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait au moment de rencontrer ces gens-là de W-Power. C'est une organisation qui est en train de travailler beaucoup de différentes plateformes pour les femmes d'affaires dans ces pays-là, mais nous aussi au Canada. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ma collègue qui travaille sur ce programme, une collègue, c'est une personne au niveau de femmes en affaires Nouveau-Brunswick et une collègue dans le CCNB aussi. On utilise ces différentes plateformes-là qui sont en train de développer, donc on fait partie de ce développement-là, pour essayer d'apporter ces applications-là pour les femmes entrepreneurs du Canada aussi, mais moi aussi pour les femmes entrepreneurs au niveau de la salle de classe et les clubs business. Donc, ça ne veut pas dire que si tu es un homme, tu n'as pas le droit de t'en servir, mais c'est beaucoup plus pour les femmes en entreprise. Donc, on peut avoir preuve d'un projet réel que j'ai accompli au niveau de cette application-là. C'est que moi, avec le cours analyse de plan d'affaires, j'ai fait appel à Femmes en affaires Nouveau-Brunswick et tout de suite, il y avait de l'intérêt pour nous envoyer des débuts de plan d'affaires.
Donc, moi, au début, 10 ans passés, quand j'ai commencé à enseigner ce cours-là, j'ai dit comment est-ce que je peux aller chercher des plans d'affaires qui ne sont pas juste des plans d'affaires là, théoriques et tout. C'est pas facile d'aller chercher des plans d'affaires. C'est qui veut donner un plan d'affaires? Mais avec le lien que j'ai tissé avec Femmes en affaires, maintenant, je pense qu'on a une crédibilité. Puis, justement, on vient de soumettre un dossier dans ma salle de classe d'analyse de plan d'affaires aux femmes entrepreneurs qui demandaient de l'aide. Et puis, c'est ça, ils ont été très contents de recevoir la rétroaction de notre part. Et ça fait partie du curriculum. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas facile, il faut changer certaines choses, mais pour moi, ça donnait vraiment un aperçu très important pour les étudiants qu'on va vraiment dans le côté réel. Et je ne sais pas combien de temps il me reste de temps, là, je ne sais pas, là, parce que je ne gardais pas ma montre, là, mais... Peut-être tu peux poursuivre encore un peu. Excellent. Je vais juste vous donner un aperçu, puis aussi, si quelque chose, à un moment donné, qu'il y a des gens qui veulent plus d'informations, je ne veux pas rentrer trop en détail du programme W-Power, mais je vous dirais que si ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel. Je ne sais pas si, Jean, tu pourrais envoyer mon courriel à travers à travers de cette rencontre ici ou après, si ceux-là qui veulent l'utiliser pourront l'utiliser par la suite. Je vais essayer de partager mon écran de nouveau. J'espère que ça va marcher. OK. C'est juste des idées que les étudiants ont venu à créer pour le club business que nous, on se sert. J'arrête à celle-ci que je trouvais ça super le fun, qui pourrait être des idées, peu importe, de projet de classe, n'importe quoi, gestion de projet, ainsi de suite. Les étudiants ont pensé, bon, nous, puis on a beaucoup d'étudiants internationaux qui cherchent à faire du bénévolat, mais ils ont pris, puis ils ont mis une petite spin dessus, puis on dit, bon, ben nous, on veut faire du bénévolat. Il manque toujours de bénévoles, mais on aimerait peut-être que ça soit le fun. Donc, qu'est-ce qu'ils ont suggéré? C'est que ça serait d'encourager les entreprises, les propriétaires d'entreprises, les dirigeants, ainsi de suite, de faire ou d'encourager leurs employés à s'impliquer au niveau de la communauté pour faire du bénévolat. Donc, les étudiants, ils ont mentionné, puis ceci, ça n'a pas été mis en marche cette année, c'est juste des idées pour plus tard. Moi, à toutes les années, je fais une banque de projets qui pourraient se faire, soit en classe ou dans le club business. Et puis, dans le côté ici du bénévolat, mais ça serait l'entreprise qui affiche le plus haut taux de bénévolat parmi ses employés, qui serait couronnée l'entreprise bénévole de l'année. Donc, c'est un exemple parmi bien d'autres, les concours de pitch, les concours de mini-pitch où on va faire le pont encore, pas nécessairement pour les futurs emplois, mais d'aller chercher les étudiants au primaire ou au secondaire et lui formuler une petite fin de semaine de pitch pour vraiment stimuler le concours, l'idée d'affaires au niveau peut-être plus du secondaire. Je déroule, j'arrête pas sur les autres, mais ça vous donne une idée de qu'est-ce que les éléments ou les projets qui ils peuvent être installés au niveau de salle de classe, au niveau de club business, le volet femmes entrepreneurs. J'arrête sur les réunions du conseil de la ville de Bathurst. Si vous me permettez, je ne suis pas une personne trop politique. Je suis ça à la légère, mais je ne fais pas partie du conseil de la ville de Bathurst ni de ma ville non plus. Mais si j'ai besoin de l'information comme entrepreneur, je vais aller à la source. Et souvent, j'encourage mes étudiants d'aller faire un tour à la ville dans les réunions mensuelles. Beaucoup d'informations. De savoir comment ça fonctionne si tu deviens entrepreneur plus tard. Je passe aux conférences et aux ateliers, ainsi de suite, avec les publicités. Donc, ce sont des projets que les étudiants ont regardés cette année au niveau du club business. Donc, moi, j'avais un autre point qui disait qu'est-ce que selon moi, c'est la clé du succès
mettre en application ou d'encourager l'entrepreneuriat au niveau de la salle de classe, mais je dirais que et là, je dirais que ça va dépendre de la personne, mais moi, je ne m'attendais pas d'avoir aussi tant de support cette année pour aller un peu contre le courant, si tu veux, parce que je vous dirais que cette année, j'ai essayé quelque chose. Ça n'a peut-être pas fait l'affaire de tout le monde de chambarder un peu 2 jours pleins dans la semaine de classe que les étudiants qui faisait partie de mon cours de plan d'affaires c'était obligatoire de faire partie du pitch, même si les gens n'étaient pas nécessairement, ou les étudiants n'étaient pas nécessairement des futurs entrepreneurs. Je trouvais que dans l'analyse de plan d'affaires, si tu n'as pas fait toutes les étapes, si vous voulez, du Business Model Canvas, ben, tu manquais un peu de substance pour vraiment bien analyser un plan d'affaires. Donc, tout de suite, j'ai eu le support de ma direction de campus, mon chef de département, et pour toutes les autres pitches, ben, j'ai eu le support aussi du côté de mon PDG, que lui a même mentionné, j'aurais vraiment voulu pouvoir être là pendant vos pitches. C'est quelque chose pour l'avenir que je ne vais certainement pas l'oublier. Parce que souvent, on dit, oh non, non, on ne veut pas les déranger, ils sont bien occupés. Mais souvent, c'est parce que ça prend cette initiative-là de dire, regarde, venez voir qu'est-ce qui se passe dans les campus comme tel. Donc, moi, ma clé vraiment là-dessus, c'est d'avoir le support. Puis moi, je pense qu'au CCNB, c'est un numéro 1, puis je vois Raymond faire ça parce que justement, quand on s'est rencontrés à Sherbrooke, et Louis, la même chose, bonjour Louis, j'avais non seulement lui qui s'occupe d'innovation et entrepreneuriat, le directeur Sylvain Poirier, mais j'avais aussi le PDG qui était à mes côtés. Et ça parle. J'ai travaillé 30 ans dans l'industrie, puis ça ne m'a jamais été une fois que j'avais le président, directeur général à mes côtés pour m'appuyer. Puis ça va loin. Ça va vraiment loin parce qu'après ça, tu dis, bon, ben, tu sais, je pense qu'on a une bonne personne, puis il est de la même vision que nous. Mais c'est ça, il faut en parler de notre vision et notre mission au niveau de notre salle de classe parce que ils veulent juste savoir où on s'en va. Et puis, si tu t'enlignes de la direction, qui est la mission, les stratégies de ton organisation, ben, c'est une formule gagnant-gagnant. Au nom de toute l'équipe du RCCFC, merci beaucoup de votre présence. Demeurez au courant de nos différentes initiatives telles que nos balados, webinaires et ateliers virtuels en vous abonnant à notre infolettre sur notre site web rccfc.ca.